Solid Edge Electrical permet la collaboration entre les domaines de conception mécanique et électrique. En partant d'un schéma électrique prédéfini, on va relier les connecteurs P1 et P3 par deux fils en utilisant la commande multiconnexion par fil. Il suffit donc de sélectionner les bandes de départ et celles d'arrivée et les fils sont automatiquement créés. On va nommer donc le premier et lui associer une pièce de la bibliothèque et pareil pour le deuxième fil. Il s'agit dans ce cas d'un fil ayant une gaine de couleur rouge et 0,35 comme spécification. D'autres informations sont également héritées de la bibliothèque lors de l'affectation du composant. Donc cette modification sur le plan de câblage peut être transmise en temps réel à l'ingénieur mécanique pour qu'il puisse mettre à jour son design. Pour ceci, on ouvre dans Solid Edge le modèle 3D auquel on va ajouter les deux fils précédemment créés. On voit déjà un faisceau qui a été déjà conçu, qui est composé de plusieurs torrents et fils qui se mettent en surbrillance si, par exemple, on les sélectionne depuis l'arborescence. Dans les extrémités des différentes branches des torrents, on trouve les modèles 3D des connecteurs ainsi que les fils qui y sont reliés. Le faisceau est acheminé à travers différents passe-fils ou clips autour de l'assemblage de la machine. Solid Edge Routing est accessible à partir de la barre Outils de Solid Edge. Il s'agit d'un environnement interne qui permet de créer des fils, câbles, torrents et des épaisseurs qui peuvent être acheminés à la volée ou à partir de trajectoires prédéfinies. La connexion avec Solid Edge Wiring Harness est gérée également à partir de cet environnement. Donc pour établir la connexion entre les deux domaines de conception, je vais mettre les deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Pour ceci, il faut lancer la connectivité depuis Solid Edge et depuis Solid Edge Wiring Harness Design. Solid Edge Electrical est essentiellement conçu pour communiquer entre différents départements et pour ceci, il faut configurer la connexion sur les deux machines avant de la lancer. Une fois donc la connexion est établie, un message s'affiche des deux côtés pour informer les deux ingénieurs de cette mise à jour et à présent les données de câblage peuvent être envoyées. Le faisceau peut être envoyé une fois pour toutes ou si besoin, des filtres peuvent être créés et appliqués avant de l'exportation des données qui est réalisée simplement en utilisant la commande exportée par le bridge. Une fois l'exportation est finie, un rapport est affiché pour lister les composants transférés. Du côté Solid Edge, le faisceau devrait être mis à jour et on obtient un tableau qui résume les différentes trajectoires créées avec le composant et la bande de départ et le composant et la bande d'arrivée de chaque fil. On voit à présent les trajectoires de deux fils précédemment créés sur le plan de câblage dans le modèle 3D et bien évidemment la connectivité entre les deux connecteurs est garantie. Ces trajectoires peuvent être modifiées grâce aux commandes disponibles dans Solid Edge Routing. On peut par exemple les inclure dans le torrent qui est déjà créé en utilisant donc sa trajectoire et à présent ces deux fils s'adaptent et suivent la trajectoire souhaitée. Il nous reste la partie libre des trajectoires des deux fils, donc pour les acheminer, on peut utiliser la trajectoire qu'on a déjà créée et pareil, on crée un deuxième torrent et à présent les deux fils sont acheminés. Si la trajectoire n'est pas optimale, on peut bien sûr la modifier au fur et à mesure de la conception du faisceau, soit par la modification des conditions de tangence directement, ou soit en sélectionnant les points clés de la trajectoire et les glisser ou les raccrocher à des points clés de l'assemblage. Pour une meilleure visualisation du produit, on peut afficher ce qu'on appelle le conducteur physique des différents fils, câbles et torrents. Et on peut également accéder aux propriétés de ces derniers qui sont dans ce cas hérités de Solid Edge Wiring Design. Si on revient à l'assemblage, on peut maintenant voir l'acheminement du faisceau tout au long du modèle 3D. Un jumeau numérique du produit est donc créé grâce à Solid Edge Electrical et grâce au mode connecté entre les deux domaines de conception. Maintenant que notre modèle est terminé, on récupère une information importante dans les propriétés des fils qui est la longueur de ces derniers et cette information peut être envoyée à Solid Edge Wiring Design pour d'éventuelles simulations par exemple. En effet, comme les fils n'avaient pas au début un lien avec le modèle 3D, les longueurs de ces derniers étaient par défaut 0 mm. Si on fait donc un import des données de Solid Edge Routing vers le plan 2D, les longueurs seront mises à jour automatiquement avec les valeurs réelles. On peut ajouter plusieurs tableaux sur les plans et pour des raisons d'espace, je vais créer un autre diagramme dédié pour l'affichage d'un tableau des fils
qui est simplement créé grâce à la commande ajouter la liste des fils. Le tableau est alors affiché sur le plan et peut bien sûr être personnalisé. Des rapports peuvent également être générés. Il suffit de sélectionner le type et le rapport est créé et prêt à l'impression ou à l'enregistrement.